Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui je vous montre la formation de la ricotta. Beaucoup de gens me disent qu'ils n'arrivent pas à la faire. Alors ici il s'agit d'une ricotta lente. C'est il y a deux façons de faire la ricotta. On peut faire une ricotta lente et une ricotta rapide. La ricotta lente, j'ai laissé mon petit lait sur le comptoir et je l'ai laissé 24 heures en extérieur. Là, je l'ai mis à bouillir, vous voyez, et on voit déjà que le petit lait frémit. On peut le laisser frémir, on surveille juste qu'il ne déborde pas. On n'a pas besoin de le remuer. Et on voit déjà la formation de petits grains qui sont les petits grains. Ce sont des morceaux de ricotta coagulés qui commencent à surnager dans mon petit lait. Donc là, je vais éteindre et je vais attendre. Alors je pense que beaucoup de gens le ratent parce qu'on peut ne rien voir, parce que c'est tellement fin. Mais quand on le met dans un coton fromage, par la suite, toutes les petites particules vont s'agglomérer et donner une ricotta. Les grains de caillé sont très légers et ils sont assez difficiles à récupérer comme ça. Il faut vraiment les passer sur un coton fromage. Je vous montrerai le résultat sur la photo. Alors comment j'utilise cette ricotta? Bien sûr, je peux la mettre dans des lasagnes, mais ce que je préfère, c'est la mettre dans mon gâteau au chocolat. Alors, au refroidissement, c'est-à-dire que là, je vais attendre que ça refroidisse. Vous voyez, on voit vraiment les grains de ricotta. Donc, je vais attendre que ça refroidisse. Quand ça aura refroidi, je vais le verser dans un coton fromage. Ça a l'air tout liquide et je peux vous assurer que ça va faire une bonne masse. Par la suite, quand c'est frais, quand ça a refroidi et que ça a bien reposé dans mon coton fromage, je vais suspendre mon coton fromage dans un pot maçon, un peu comme je fais pour mes fromages de kéfir, et je vais attendre un petit peu qu'elle perde toute son eau. On peut ajouter du sel si on en a le goût pour la consommer telle qu'elle. Moi, je vais l'utiliser dans un gâteau au chocolat et je vais l'utiliser aujourd'hui ou demain, donc je ne vais pas la saler. Donc voilà, c'est assez simple. Vous pouvez faire aussi une ricotta courte. Alors la ricotta courte, c'est la même méthode, c'est-à-dire qu'on prend le petit lait. On n'a pas besoin de laisser le petit lait sur le comptoir, on peut l'utiliser directement. Par contre, à l'ébullition, on va mettre une petite quantité de citron qui va permettre de faire coaguler la ricotta. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je tiens à vous dire que si vous voulez la conserver, mettre du sel est une bonne option parce que le sel permet une bonne conservation. Alors, vous voyez, on a l'impression qu'on n'a rien et vous verrez la masse qu'il y aura sur la photo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.